Salut la grande famille, c'est encore Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi envoyer ça à vos amis, laissez les commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Zaïbo. Oui, la route même est gâtée. Zaïbo d'Aloa, oui, nous sommes à l'ouest, non loin de mon village paternel. Vraiment, la route, c'est Bragada. La route, c'est Bragada. La famille, on acclame toujours, oui, le gouvernement est en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler. Mais vraiment, les autorités d'Aloa, surtout des Zaïbo, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Regardez une petite route là, pour que les gars puissent arriver à Daloa seulement, à Daloa ville pour aller se soigner là. Souvent, d'autres me disent, eux, ils font une journée là. Petite route, ça ne va pas, s'il vous plaît. Actuellement, là, les gars même ne disent pas que nous cherchent goudron. Non. Simple, venez gratter la route. Ils ont besoin que vous venez gratter la route parce que la route même est impraticable. S'il vous plaît, les autorités, on a besoin de vous, on a besoin de vous aider. On a trop fait à Talakou d'Abidjan, on a trop fait à Talakou des autres villes. Mais de l'autre côté là-bas, là, ça ne va pas. N'écoutez pas la bouche de MBT. MBT, tu es en train de le frapper, il est assis par terre. Toi-même, tu es assis sur lui et puis tu te dis, lui, c'est la prochaine fois. Aujourd'hui, là, il n'est pas de bonne nuit. Ou soit aujourd'hui, là, c'est parce que il avait un côté qui était un peu souffrant, là, c'est pour cela. Mais on a bouche. Si aujourd'hui, on ne mange pas goudron, là, on reconnaît que oui, tu es en train de travailler. Nos parents même reconnaissent que, papa, ton gouvernement est en train de travailler. Ça va, s'il vous plaît, ayez pitié de nous. Pensez un peu chez nous. Ça ne va pas. Écoutez les paroles, écoutez aussi les villageois qui sont en train de parler, nos parents qui sont en train de parler. Voici les messages. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Les gars souffrent. Les gars reconnaissent. Eux, ils ne demandent pas goudron. Simple. Venez gratter la route. Vous allez voir. La route est très nécessaire. C'est pour cela qu'on vous dit, quand on dit aux gens que oui, la route, on parle toujours de la route. Ne dis pas que non, tu n'as pas voiture, donc toi, tu t'en fous de la route. Non. Mais si tu n'as pas voiture, le jour où tu tombes malade, ou toi, tu t'en fous des voitures, là, même les motos, même là, on peut te transporter pour t'envoyer à l'hôpital facilement. Nos mères qui sont enceintes, tout ça là, facilement. Mais aujourd'hui, regardez l'état de la route. Nous sommes au 21e siècle. Alors là, ça ne va pas toujours. Ça ne va pas toujours. La famille, voici la vidéo. Il y a des localités dont la seule évocation dresse les cheveux pour qui les connaît, tant par les nombreux manques qui les caractérisent que par les difficultés pour y accéder. Illustration, Zaïbo dans la région du Haut-Sassandra. Entrer dans ce chef-lieu de sous-préfecture ou en sortir, cadres et autorités locales indiquent ce à quoi doit s'attendre quiconque s'y aventure. Nous sommes de véritables greniers, mais nous avons du mal à acheminer effectivement nos produits agricoles vers la grande ville qu'est Daloa. Les braqueurs, les coupeurs de route en profitent énormément puisque nous ne pouvons plus circuler correctement. C'est un calvaire que nous, population, nous endurons. La dernière fois, il y a un Badiamé qui est tombé. Et récemment même, en allant vers Danian, arrivé à un certain moment, tous les passagers descendent. Et ils vont parcourir 1 kilomètre avant de remonter. Et ça fait qu'il y a des braquages sur la route. Au nom du goût de l'aventure, nous nous invitons au voyage. Destination Zaïbo via Daloa. 37 km à parcourir. Les premières centaines de mètres annoncent déjà les difficultés. Et comme pour nous y préparer, les usagers que nous rencontrons en chemin ressassent sans retenue toutes les péripéties à vivre sur l'axe Daloa-Zaïbo. Nissoko Zaïbo, quand tu es ici, tu vois Zaïbo comme cela. De Nissoko, tu vois Zaïbo. Mais il faut arriver à Zaïbo, on va voir. Si vous allez quitter ici, aller à Zaïbo, peut-être 18h va vous trouver sur la route. À Zaïbo ville même actuellement, on ne peut même pas passer. Moto, camion se courage même en moto, obligé de garer. Avant camion va passer. Jusqu'à Dan, il n'y a pas de route. Même la dernière fois, entre Dan et Bagouri, il y a un remorque qui est tombé là-bas. Là, on était obligé presque 20 camions pour garer, pour attendre ça. C'est au-delà du village de Zebra, 7 km plus loin, que commence la véritable difficulté. Les producteurs de cacao de cette localité ne cachent pas leur galère. Le mauvais état de la route affecte leur enthousiasme et impacte fortement le début de la campagne dans cette partie du Haut-Sassandra. Quand on est malade, pour aller en ville, nous avons des problèmes. Il faut appeler une moto, puis les véhicules, à cause de l'état de la route.
Ils attendent souvent, quand il pleut, ils attendent souvent 10 heures après la venue le passage du soleil, afin qu'ils ne viennent. On est obligé de prendre les motos pour les faire partir vers la ville, afin de recevoir des soins. Je suis venu à l'hôpital à Daloa, il faut y retourner et encore revenir. Vraiment, c'est difficile pour nous. Mais on fait avec. Tous les véhicules, quel qu'en soit le type, souffrent sur l'axe Daloa-Zaïbo. Souffrance qui atteint son paroxysme en période de pluie. Les camions de cacao sont embourbés et leurs cargaisons vidées pour réduire leur poids, de crainte d'une catastrophe. Les conducteurs doivent faire preuve d'une grande expérience et d'une parfaite maîtrise pour éviter le danger à la traversée de chaque point critique. Si ça s'enfonce, on est obligé de décharger, puis faire avec la force pour sortir. C'est toujours comme ça, on n'est jamais découragé. Souvent ça réussit, souvent ça, les postes se gâtent. Quand les postes se gâtent, on reste. On cherche un autre camion pour décharger. Ces femmes et ces hommes à pied, ce sont les passagers d'un véhicule de transport appelé Badjan, vaincu par la route. Réputé pourtant pour sa robustesse et son adaptabilité aux routes caillouteuses et boueuses. Ils en sont descendus avec l'espoir que leur véhicule se délivre de la boue pour continuer le voyage. On vient d'acheter les marchandises. On ne sait pas si on va s'en sortir tout à l'heure. Là. On a foncé, on a fait au moins 30 minutes avant de sortir. Donc, aidez-nous. C'est tous les jours comme ça, c'est pas parce qu'il pleut. Même où il ne pleut pas, là, la route même n'est pas bonne. En tout cas, la voiture même ne peut pas passer. Mais le Badjan, il a voulu forcer. Mais nous-mêmes, on a décidé de descendre. Le mauvais état de l'axe Daloa-Zaïbo fait de Zaïbo une localité enclavée. Ces populations, comme celles des villages qui ont cette route en partage, à l'exemple de Zaïa, tiennent cette responsabilité pour la cause des nombreux manques dont ils sont frappés pour coller à cette vérité selon laquelle la route précède le développement. Dû aussi à l'état de la route, et cette ambulance est sur cale actuellement. Lorsqu'il y a des patients à évacuer comme ça, avec la sage et moi, on les conditionne, c'est-à-dire on fait de telle sorte qu'il y ait une petite sécurité au niveau du véhicule de transport et puis le patient arrive à Daloa. On essaie de faire les ouvrages nécessaires. Quand le lendemain nos machines ont fini de passer et que la voie semble praticable à l'arrivée des pluies, et le lendemain il n'y a presque plus de route. C'est une hantise permanente parce que rien n'est gagné. C'est un perpétuel de recommencement. Rallier Zaïbo, très proche de Daloa, ce chef-lieu de région, pour les 25 km qui séparent ces deux localités, ressemble à un voyage au bout de la nuit. Pour illustration, ces véhicules en partance pour Daloa qui ont dû passer plusieurs heures à un point critique pour cause d'embourbement. Tu vois ça? Tu vois ça? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez regardé le petit reportage. C'est à Zaïbo. Oui, non loin de Daloa, à Zaïbo. Vraiment, ah, Seigneur, c'est maintenant, on va dire à nos parents et on va interpeller nos parents que voici le pourquoi nous qui sommes vos petits fils, on vient sur la toile pour vous éclairer la vérité. Quand on vient vous parler pour dire non que oui, voici ce que vous avez dit avant, on ne mange pas goudron. Vos parents qui sont à Yopougon, ceux qui parlaient on ne mange pas goudron, on ne fait pas ceci. Voici les conséquences, voici les retombées, tu es là. Voici les conséquences, voici les retombées, tu sont là. Depuis le temps de Laurent Gbagbo, tout ça, ce calvaire était là. Ce n'est pas tant de choses comme Alassane c'est venu, non. Tant de Laurent Gbagbo, tout ce calvaire était toujours là. Ne soyons plus fanatiques. Ne soyons plus pour dire non que oui, Laurent Gbagbo c'est un bêté que nous on va le voter, nous on va faire ceci, blé goudé. Non, on n'est plus là pour ça. Nous avons déjà dépassé ce stage-là. Apprenons à nous aimer, apprenons à nous encourager. Celui qui est au pouvoir, il est en train de travailler. Il y a des projets encore qui viennent dans les villages. 2025 là, si quelqu'un d'autre ne monte pas ses projets, nous ne monte pas ses projets pour 2025 à 2030 là, votons ce monsieur qui est Papa Ado Alassane Dramane Ouattara qui est au pouvoir. Votons-le. On doit le voter parce que ce qu'il fait pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour toi, c'est pour moi parce que demain là, la Côte d'Ivoire là, c'est nos futurs enfants qui vont prendre le relais. C'est nos futurs enfants qui vont prendre le relais. Mais si on dit on va être fanatique, on va suivre des gens
parce qu'ils sont de notre région, on est de même ethnie, nous sommes des tant. Ça là, ça ne peut pas développer le pays. 10 ans, on a fait quoi? Nos frères, nos parents étaient au pouvoir 10 ans, les gars ont fait quoi chez nous? Zéro. Aujourd'hui, c'est nous, on pleure encore. Nous sommes dans la même détresse là. C'est moi, je vous parle, nous sommes toujours dans la même détresse là. On va où avec ça? On doit chercher à comprendre. Regardez très bien. Les Hébriers. Les Hébriers, il n'y a pas eu un président là-bas. Mais aujourd'hui, regardez, les Hébriers, ils en profitent à Abidjan. Regardez des autres villes. Eux, ils en profitent. Hébrier n'a plus de village même. Où on dit, où je vous parle au 21e siècle. Là. Hébrier n'a plus de village. Tous les villages, tout ça là, on a déjà pris. Tout est occupé. Mais félicitons, soutenons ce monsieur qui est au pouvoir, qui s'appelle Ato. Soutenons-le, vous allez voir. Vous allez voir les merveilles. Ne dis pas que oui, il a fait 15 ans ou il a fait 15 ans. Nous, on n'a pas reçu de développement, on n'a pas reçu de développement. Non. Ça va venir. Ça va venir. C'est avec le temps, ça viendra là-bas. Et aussi les cadres que vous votez. Les cadres qui viennent vous blaguer. Souvent, les gars viennent vous donner 5 000, 10 000. Souvent, vos chefs des villages, on vient leur donner au moins une enveloppe de 1 million. Et ils vous galvanisent pour dire, votez pour ce monsieur-là. Ne tombez plus dans ça. Ne tombez plus dans ça. Parce que les mêmes qui vous donnent les 1 million à vos chefferies, demain quand ils viennent, eux, ils deviennent cadres là. De vos régions là. Les gars ne s'occupent pas de vous. Soutenez quelqu'un, tu peux envoyer, tu peux dire, voici moi mon projet, tu es là. Si vous me votez, je suis au pouvoir dans votre région là, voici ce que je peux faire. Voici tant, voici tant. Et c'est comme cela on vote. Sinon on ne dit pas que Niaouri qui est là, voici son fils, ou Niaouri qui est là, Digbe qui est là, voici son frère qui est là, Seri qui est là, voici son ami intime qui est là, donc je dois le voter. On n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour ça. Changeons notre mentalité là, on doit changer. On a trop souffert. Oui, on a trop souffert dans ça. Tant de babos, moi j'ai dit tant de babos, j'étais au village. Je sais comment, même la route même, c'était impraticable, c'était la même chose. Oui, c'était la même chose comme ça. Malgré où on disait oui, c'est nos frères qui sont au pouvoir, c'est nous, mais rien. Donc, vous-même, vous avez vu. Est-ce que vous avez, quand dans la vidéo, dans le petit reportage, est-ce que vous avez attendu où les gars accusaient le gouvernement? Non, eux-mêmes ils sont au courant, ils savent que ce n'est pas aujourd'hui. Mais les gars font les cris de guerre. Excusez-moi. Les gars font les cris de guerre pour que les autorités ivoiriennes, surtout Papa Ado, puissent voir les preuves de dire, ah, nous on souffre ici, pardon. Simple, envoyer machine. La machine qu'ils vont envoyer là, ça ne va pas quitter Abidjan pour venir gratter. Les mecs qui sont là-bas là, les gars peuvent mettre carburant dedans et de l'essence dedans pour venir gratter. Ça fait quoi? Pour venir gratter la route. Pour cela, on doit vous supplier, on doit demander pardon, on doit lécher votre pied d'abord. Bien avant que vous vous levez pour venir gratter. Mais c'est quel rôle vous jouez au juste? Quand il y a les petits marchés dans les villages, les gars de la mairie, là, les gars viennent prendre les 100 francs, 200, 300. Pour dire non que oui, c'est pour la route, tout ça là. Mais avec ça là, vous n'arrivez même pas à venir faire des travaux. Juste une simple route, vous n'arrivez pas à le faire. Regardez, les femmes enceintes, si quelqu'un me vient là, Daloa pour accoucher, Daloa vide, regardez, vous avez attendu, voiture même est foncée dedans. Regardez les poids lourds aussi. Parce que regardez, c'est qui tu transportes les cacao à chez nous, on appelle ça Kia. C'est la marque Kia même, donc nous on appelle ça Kia. Regardez comment la voiture même est foncée. Et regardez comment même les gars déchargent encore le camion. Ça là, c'est quoi? C'est quoi ça là? Quand c'est comme ça, est-ce que ça peut te donner le courage mais de dire, tu vas faire des choses encore? Tu vas vendre des produits? Non. Ben ça là, si c'est des produits, tu ne peux pas faire une journée ou même 3 heures même là. Ça c'est gâté.
Parce que la jeune dame a dit non, que quitter là, dans petit bout là, aller de l'autre côté. Nous avons passé plus de 30 minutes. Imaginez-vous. Imaginez-vous 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes jusqu'à Daloa. Mais vous allez faire combien de temps, combien d'heures sur la route? S'il vous plaît, ayez pitié de nos parents qui sont au village. Nous, on ne réunit jamais nos villages. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réunir son village. On est fiers de nos frères, de nos parents qui sont au village. Mais ils ont besoin de la route. Pas pour goudron. Parce que quand on va parler de goudron, ils vont dire non. Ah, nous aussi on veut goudron. Non, nous on veut pas, eux ne veulent pas goudron. Simple gratte, venez gratter. Simple, venez gratter. Avant, on était à Guéyou. Guéyou aussi, c'était la même chose. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à Daloa. Là, nous sommes précisément à Daloa même. Mais ça fait mal. Ça fait pitié. Zaïbo, je connais là-bas. Sérieux. Je sais que si un gars de Zaïbo me voit en train de parler, il va me dire, il me reconnaît. Là-bas, nos grands frères partaient jouer quand eux organisent les trucs, les trophées là. Nous, on partait jouer là-bas. Bon, c'est nos grands frères qui partaient jouer, nous, on partait chanter. Et puis bon, c'est un truc comme ça. Ça fait mal, ça fait mal. De voir des choses comme ça. Et d'autres même ne peuvent pas avoir le temps, tu dis, ils vont avoir le privilège de s'exprimer pour ça. On doit s'exprimer. On doit dire aux gens que ça ne va pas. Ça ne va pas aujourd'hui, ça ne va pas demain. S'il vous plaît, les mecs qui sont là-bas, là, ayez pitié de vos frères. Même si ce n'est pas vos propres villages. D'abord, ils ont eu le courage. Et puis, les gars vous ont voté. Ils ont eu confiance à vous, là. Pardonnez. Vous aussi, ayez pitié. Un jour, d'aller gratter là-bas. Même si c'est 6 mois, chaque 6 mois, vous grattez là. Vous allez voir comment les gars vont vous aimer. Chaque 6 mois, si vous grattez la route, vous allez voir, vous allez voir que même le chef du village même va dire, hey, ce gars-là, vraiment, nous, chaque 6 mois, il vient gratter la route. Vraiment, on est content. Des villageois même, mais si aujourd'hui, si vous levez, vous dites non, que voici celui que j'ai dit voter là, eux-mêmes vont courir comme ça pour voter pour la personne. Mais quand vous attendez, il reste 6 mois, fin de vos mandats, c'est là où vous faites semblant de venir gratter. Quand c'est comme ça, on ne vous fait pas confiance. Quand c'est comme ça, la confiance même se divise et puis la confiance même déménage. Sérieux. La confiance me quitte même totalement. Parce que les gars vont dire, mais attends, ce gars-là, il se fout de nous. Hein. C'est quand ils voient qu'il reste 6 mois et il vient faire ces trucs pour nous blaguer, pour dire non, qu'on n'a qu'à le voter. C'est des choses qui ne sont pas bonnes, s'il vous plaît. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Nos frères, nos parents souffrent encore. Les gars sont en détresse. S'il vous plaît, venez nous aider. Zaïbo, ça ne va pas. Ce n'est pas Zaïbo seulement. Des villages que je vais citer là, vous allez dire que regardez Bogui, regardez Gossia, regardez la route de Kibou, la route de Dobogui, la route de Brakagui, la route de Kekegoza, la route de Bogui, la route de Gossia, tous ceux que je suis là cités là, partez voir les routes. Partez voir la route même. Même Bandia même, pour que Bandia même. Non, c'est la merde. Une année, je suis allé passer les vacances là-bas. C'est là que j'ai compris. À ce temps, moi, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Les gars disent, mon frère, c'est comme ça, on est où? Tu vas parler où? Qui va t'écouter? Tu vas parler là, qui va t'écouter? Les gars souffrent, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le privilège aussi de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez les écouter. Mais les gars souffrent matin, midi, soir, ça ne va pas. S'il vous plaît, ayez pitié de ceux-là. Ils ont besoin de vous. Aujourd'hui, où ils ont besoin de vous, vous ne venez pas à leur secours. Où ils ont besoin de vous, vous ne venez pas à leur secours. C'est quand vous avez besoin de eux que vous faites semblant de venir chez eux
pour dire nous on vous aime, on est comme ça, oui, nous on est comme ça, on va vous aider, oh. Oui, on est à côté de vous, oui, c'est vous-même, oh. Sinon nous là on est à côté de vous, oui, on est comme ça. Non, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas être là en train de blaguer nos parents matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas être là en train de dire des belles mots et demain vous allez changer de votre bouche et de votre parole. C'est méchant. Papa Ado, on dit on ne mange pas goudron, nous on veut manger goudron. Même si ce n'est pas goudron, nous on veut manger la terre même. Nous là, nous on veut manger la terre. Pardon, dites à tes cas qui sont à Daloa, côté Daloa là-bas, là, ça ne va pas. Les villages qui sont là-bas, là, il n'y a pas bonne route, sérieux. Il n'y a pas une bonne route même, où des gens même peuvent être satisfaits. Parce que quand c'est comme cela, là, ça gâte encore le nom de ta gouvernance. Sérieux. Parce que les villageois, eux, dans leur tête, eux, ils ne vont pas dire non que celui qu'ils ont voté là, c'est celui-là qui va arranger le village, ou soit la route du village. Eux, ils pensent à mettre directement ce que c'est le président. Oh, c'est pas le président. Oh, c'est pas le président. Oh, c'est celui que vous-même vous avez voté. C'est celui-là qui est censé arranger là-bas. Donc, papa Ado, pardon, il faut prendre ton téléphone orange, blanc, vert, là, tu vas les appeler. Tu vas appuyer dièse là, ils vont arranger là-bas. Eux, ils n'ont pas besoin de goudron, allez là. Eux, ils ont juste simple, venez gratter. La machine n'a qu'à venir gratter. La dame a dit, mais si ce n'est pas le temps même de pluie là, la route est toujours comme ça. Si ce n'est pas le temps même des pluies là, la route est toujours comme ça. Ça veut dire que là, c'est pas bon. Le jour maintenant, il pleut là, est-ce que les gars peuvent se déplacer? Ça là, c'est un sérieux problème, tiens là. C'est un sérieux problème, tiens là. On vous demande pardon, apprenez-nous à nous respecter quand même. Vous qui partez là-bas, non, votez-moi, je vais arranger votre route. Votez-moi, je vais arranger votre route. Votez-moi. Quand on finit de te voter, voici comment tu récompenses nos parents. C'est comme ça, vous venez récompenser nos parents. Vous voulez quoi des Ivoiriens au juste? Vous voulez quoi de nos parents qui sont au village? J'ai mal, sérieux. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain. Et j'ai mal de toute ma vie. De voir nos frères souffrent. Ils sont là dans les coulisses. Ça ne va pas. Respecter quand même. Et j'aimerais vraiment parler à mes parents. Mes parents, vraiment, je ne peux pas parler embêté. Sinon, si je parle embêté, c'est pas tout le monde qui va écouter. Vous savez, moi, je suis vos petits-fils. Celui que vous avez voté comme maire, comme préfet, là. Voilà, comme préfet, comme maire, là. C'est son droit d'arranger la route. C'est son droit d'arranger la route. Dites à vos chefs du village, faites un courrier, d'envoyer ça à la préfecture. Ou soit faites un courrier, d'envoyer ça même à Abidjan, même dans les choses là-bas, là. Dans les bureaux même là. Envoyez ça là-bas. Et quand vous envoyez là, filmez aussi l'état de la route. Prenez des images, filmez. Et vous allez associer pour envoyer ça là-bas. Vous allez voir. Vous allez voir qu'ils vont me faire chaud même dans les habits même. Ils vont courir pour venir arranger. C'est les maires que vous voyez, les maires qui viennent dans votre village là-bas. Et vous leur donnez des moutons, les cabris, les poulets là. C'est eux qui vous tuent. C'est eux qui sont à la base de votre... surtout le sous-développeur, c'est eux qui sont à la base de ça. Sinon, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, tous ceux-là, c'est pour que eux aussi, eux travaillent. Parce que le président de la République, lui, n'a pas... Tiens, ses bras aussi, il se fatigue. Donc, c'est pour cela, tous ceux-là sont là pour travailler aussi. Donc, moi, je vous demande pardon. Ne se focalise pas beaucoup si Papa Ado pour dire c'est lui qui ne travaille pas. Non, c'est ceux que vous avez voté même là. Voici les deux, le maire et le préfet de là-bas là, c'est ceux-là. Voici les deux là. Voici les deux là qui vous tuent. Voici les deux là qui ne veulent pas arranger la route. C'est ceux-là.
Vraiment. Je vous dis, Yako. C'est pas à Zaïbo seulement, c'est partout. Les villages que j'ai cités là, la personne qui dit j'ai mal, il n'a qu'à aller jeter un coup d'œil là-bas. Oui. Il n'a qu'à aller jeter un coup d'œil là-bas. De Daloisville. Après Daloisville, tu arrives à Kibou. Non, Daloisville, Dobogui. Après Dobogui, vient Kibou. Après Kibou, vient Braka. Braka-Gui. Après Braka-Gui vient Kikegouza. Après Kikegouza vient Bogui. Après Bogui vient Yokoria. Après Yokoria, tout ça là, les villages que j'ai cités comme cela là, il n'y a pas une bonne route. Il n'y a pas une bonne route. Les maires là sont là-bas, les préfets là sont là-bas, foire. Et les préfets là vivent dans Daloisville. Eux, ils vivent à Daloisville. Et maintenant, les villageois, c'est quand ils... Oh non, Seigneur. Seigneur, au 21e siècle là, comment on maltraite nos parents? Ça fait mal, sérieux. J'ai mal quand je vois ça. On va où avec ça? Réveillons-nous. Cette fois-ci, même s'il y a les élections d'être maire ou d'être député là, s'il vous plaît, réfléchissez très bien. Oui, réfléchissez très bien avant de faire vos choix. Ne dites pas que oui, 1 million ou 2 millions qu'ils ont donné aux chefs du village que vous allez prendre ça. Vous ne savez pas c'est quel dégâts que vous amenez dans votre village là-bas. Les millions là, vous allez les bouffer. Mais combien de jours, combien de temps? Soyons honnêtes, soyons humbles. Ne dis pas oui, l'argent que je vais prendre, moi je m'en fous. Non. Le là, les retombées, peau cassée. C'est nous, on va prendre. C'est vos petits-enfants qui vont prendre. Ceux qui sont au village. Donc, s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans votre verre. Vous allez boire un peu pour mieux réfléchir. Sinon, allez là, c'est pas bon. C'est pas bon. Papa Ado, moi aussi je t'appelle. Je te demande pardon. Si tu vois vraiment ceux qui sont autour de Papa Ado, ils n'ont qu'à voir ce côté-là. Ils n'ont qu'à aller gratter la route là-bas. Et vous allez voir. Ceux qui sont là-bas, les gars vous aiment. Les gars vous... La période qui dit eux vous aiment pas là, c'est faux. Les gars vous aiment. Eux me voient le développement même. C'est bien. C'est bien beau. Mais c'est chez eux, ça ne va pas aller là. Faut aller jeter, faut mettre pression si c'est des gars qui sont nommés là-bas là. Et qui sont élus aussi. Ils n'ont qu'à gratter. Nous-mêmes, on a déjà vu ceux mecs qui étaient fameux de Gbagbo là, d'autres mecs sont découragés pour dire non. Nous, on veut le développement maintenant. C'est pour cela, nous qui sommes des petits-enfants, nous, on est venus sur les réseaux sociaux pour vous dire merci, Papa Ado. On vous dit merci aujourd'hui, on vous dit merci demain. Nous aussi, là, dans les villages, on veut le développement. Parce que c'est dans les villages, surtout les cacao, même les cacao même sortent beaucoup. Les champs de cacao, les hectares de cacao, là, ça sort beaucoup. S'il te plaît, Papa Ado, il faut mettre pression sur ces gens-là. Ils vont venir travailler. Parce que si la route n'est pas bonne, est-ce que les villageois peuvent s'en sortir? Eux ne connaissent pas faire des politiques. Eux, c'est les cacao. Aller au champ, cultiver là-bas, venir manger, c'est ça seulement eux connaissent. Pour dire qu'ils vont se gérer de la politique, eux ne connaissent pas ça. S'il vous plaît, donnez-leur une chance. Eux veulent la route surtout. Pour que les marchandises puissent aller en ville rapidement. Parce que quand la route n'est pas bonne comme cela, là, les voitures, là, surtout le transport, augmentent à cause de l'état de la route. Mais si la route est bonne, là, vous allez voir, ils vont diminuer encore les prix le prix du transport et les trucs vont venir rapidement qui dit Darwa, qui dit Abidjan. Donc, s'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié de nos parents qui sont là-bas. Ils ont besoin du développement aussi. Vraiment, la famille, je vais pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.